Notre candidature a été approuvée le 10 novembre 2010. Nous étions dans la précédente biennale et le 10 novembre, nous avons su par l'UNESCO, par les agents de l'UNESCO, que notre candidature stéphanoise était retenue. Et c'était quelque chose de totalement extraordinaire pour nous, qui ne sommes pas une capitale grande ou petite, mais il se trouve que Saint-Étienne a donc cette appellation d'être maintenant associée aux 11 villes mondiales dans ce réseau UNESCO, des villes créatives, aux côtés de grandes villes comme Buenos Aires, Berlin, Séoul, Pékin. Bon, c'est vous dire que notre petit Saint-Étienne a une présence extrêmement forte, identifiée comme telle, à un niveau international. Des délégations du monde entier vont venir à l'occasion de ce grand rendez-vous qu'offre la Biennale Design, et nous accueillons d'une part l'Institut français qui lui aussi rayonne sur tous les pays du monde, mais nous accueillons toutes les délégations qui sont concernées par le design et qui vont venir travailler, réfléchir avec nous à l'occasion des différents colloques, des débats qui vont permettre non seulement aux élus des politiques de développement du design sur les villes dans le monde, puisqu'il se trouve que de plus en plus, 50% de la population mondiale fait partie maintenant des villes. Nous devons réfléchir au mode propre, au mode de développement durable, au mode qui nous permettent d'aller vers un avenir meilleur. Et les designers sont là pour nous aider dans cette réflexion, à partir de leur réflexion, de leur créativité, à partir de la recherche qui est faite pour nous aider à envisager le futur, dans un respect des individus, dans un respect du présent. Et c'est pour ça que cette appellation de ville créative du réseau UNESCO est pour nous un challenge extraordinaire qu'il nous faut saisir. Et il faut vraiment que tous les habitants de Rhône-Alpes et au niveau de la France acceptent cette idée que Saint-Étienne est identifié comme tel et joue un rôle déterminant dans cette réflexion design.